السلام عليكم. صباح الخير. أهول. Bonjour, bonsoir. On est sur internet de toute façon. Donc اليوم جيت donc je reviens faire une vidéo. Donc je viens de regarder la vidéo de notre ami Hamchi34, que je salue d'ailleurs. Je te remercie pour la vidéo. Donc moi aussi je viens en quelque sorte, ce sera donc une réponse, une contribution, voilà. Donc notre ami Hamchi34, il a parlé de critiques, de ceux qui se disent opposants, opposition, et ceux qui sont contre ces opposants. Donc moi je pense que lorsqu'on parle de critiques, notre ami Hamchi34, et tous nos amis bien sûr de YouTube qui peuvent regarder ma vidéo, voilà. Donc c'est-à-dire, tu parlais de critique. Moi je pense que la critique, si elle n'est pas constructive, si elle n'est pas faite dans un sens pour avancer, je pense pas que ce soit une critique. C'est-à-dire, lorsque tu vois des gens, ils deviennent spécialistes, professionnels de ça, franchement, il y a de quoi se poser des questions. Parce que toi, tu viens, moi, je peux venir, plein d'amis, ils viennent, donc ils essayent de critiquer, ils ont remarqué il y a un phénomène, il y a quelque chose qui ne va pas, donc ils essayent d'expliquer tout ça, et puis, bien sûr, essayer de voir une solution, de proposer quelque chose. Surtout, il faut que ce soit tout le temps constructif, c'est-à-dire pour qu'on puisse avancer. Mais le problème, c'est que ceux de l'autre côté, malheureusement, on est là. De toute façon, c'est eux qui ont commencé donc à mettre des étiquettes. Voilà, donc c'est-à-dire que ceux-là, ils sont devenus professionnels et, toute la journée, chaque jour, ils font les poubelles du net, pour trouver quelque chose qui ne va pas sans apporter aucune solution. Il n'y a vraiment rien du tout. Ils viennent juste pour... Enfin, c'est-à-dire le problème, c'est quoi? C'est-à-dire pour voir leur but à Hamchi34, de toute façon, tu le connais, on le connaît tous. Leur but, c'est quoi? C'est Isqat al-Nizam. Est-ce que ça, c'est une critique constructive, pardon. Ils veulent avoir une révolution arabe, un printemps arabe, sauf que on a fait fchta. Là, c'est le moment de se mettre au chaud. Et on va pas y aller, donc brûler l'Algérie. Brûler l'Algérie, donc pour une démocratie ou je sais pas quoi. Et lorsqu'on voit le résultat de ce qu'ils appellent donc le printemps, bah, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai publié ou j'ai partagé, je sais pas comment ça se dit, donc sur ma chaîne YouTube, une vidéo sur ma chaîne YouTube, des Tunisiens, tout simplement, qui regrettaient Ben Ali. Voilà. On leur annonçait que Ben Ali était de retour, c'est tout le monde qui disait marhaba, la slama. Et puis aujourd'hui, ce matin, je viens de lire un article. Attendez. Le site Tribune Juive. Voilà, donc il y avait une conférence à Tunis, conférence sur la Shoah. Voilà, donc c'est la Tunisie d'aujourd'hui, la Tunisie de la démocratie, de la liberté d'expression et tout ce que vous voulez. Et pour confirmer tout ça, vous allez sur le conseil du CRIF, enfin sur le site du CRIF. Donc, comment on appelle ça, la commandante des tours, je sais pas comment ça se dit. Voilà, donc le CRIF, c'est la maison mère, c'est Israël. Voilà. Donc tu vois que voilà, donc, le titre c'est La Tunisie se souvient du drame des Juifs. Voilà, c'était juste pour avoir une idée donc où le printemps arabe a mené ces pays. Donc voilà,
tout simplement. On voit en Libye, la Libye n'existe plus comme pays. Voilà, on le voit tous, chaque jour il y a des explosions, il y a des règlements de compte. Apparemment, l'armée essaye de reprendre les armes et elle n'y arrive pas. En Syrie, c'est ce qui s'est passé, le pays est détruit presque complètement. Voilà, c'est-à-dire le but de ceux qui se disent donc opposants, c'est d'aller vers ça, de faire une révolution, de faire un printemps. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça une critique? C'est-à-dire lorsque les gens, toute la journée, tous les jours, depuis des mois, depuis des années maintenant, ben, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils font le tour des poubelles du net. Donc, voilà, tout simplement voilà, donc pour montrer, soi-disant, comme quoi ce pouvoir, donc, il ne fait rien du tout, tout est négatif. Et ils ont tout peint en noir pour inciter tout simplement les gens à sortir et faire une révolution entre guillemets. Voilà, c'est le but, c'est leur but. Voilà, il faut dire la vérité. Donc, est-ce que ça c'est une critique? Est-ce que ça permet d'avancer? Donc, eux, leur théorie, c'est quoi? C'est le chaos constructif. Comme on dit en kabyle, comme on dit déjà, Erwit Tzfo, la Kharvit Tzfo. C'est-à-dire, voilà, donc, il faut tout, enfin, si je peux dire, pas détruire, mais voilà, donc il faut tout remuer pour que ça soit, enfin, pour que ça soit plus clair après. Donc c'est ça leur théorie, donc ils veulent tout simplement un printemps. Voilà, donc tout leur but, tous les efforts qu'ils font, c'est pour aboutir à une pseudo-révolution, à mettre le feu en Algérie. Voilà. Est-ce qu'on peut appeler ça une critique? Il y a rien de constructif, il n'y a rien de positif, il n'y a rien de réfléchi, mais vraiment rien du tout. Il n'y a pas longtemps, j'ai été sur la page d'un blogueur très connu, donc qui est sur Internet. Enfin, on dit qu'il est sur Internet depuis la création d'Internet. Apparemment, lorsque Internet a été lancé la première fois, ce blogueur, il est venu avec. Comme en Algérie, on achète une télévision, tu as le TV dedans. Ben là, ils ont créé Internet et dedans, il y avait ce blogueur. Voilà, c'est pour rigoler, tout simplement. Voilà, donc j'ai été sur sa page, je l'ai parcouru jusqu'au 11 décembre, ça fait une semaine, et franchement, mais il n'y avait rien du tout de positif. Mais comme si l'Algérie c'est un pays mort, il y a des zombies, ils se font entuber, ils dorment, on leur a créé une équipe de foot, donc ils aiment que le foot, et à part ça, ils font rien du tout. Voilà, l'Algérie n'avance pas, c'est comme on dit en arabe, Ard Qahila. Voilà, il n'y a rien, c'est le néant. Voilà. Ils ont tout peint en noir, franchement. Qu'est-ce que tu peux faire avec ce genre d'individu? Est-ce qu'on peut avancer avec cette personne? Est-ce qu'on peut avancer avec toutes ces idées noires? Moi, je pense que non. Après, il y en a des gens qui critiquent, mais dans le but d'avancer. Tu fais une critique, par exemple, tu es un étudiant ou tu as déjà ton diplôme, comment on dit, t'es à l'extérieur ou t'es en Algérie, tu as appris des choses, tu as analysé pas mal de choses, tu as un savoir-faire, et tu remarques que dans ton domaine, il y a des choses qui ne se font pas bien, dans ton université, tu as remarqué que ta formation ne t'a pas servi, parce qu'en arrivant sur le terrain, c'était pas du tout la même chose, comme tu as dit, Habshi 34, on nous a servi que de la théorie, c'est pareil, moi aussi, hein. Que de la théorie, en arrivant dans une entreprise, ben on voit que déjà tout ce qu'on nous a appris, c'est dépassé. Moi, je peux en témoigner, hein, dans notre institut. Moi, j'ai fait agronomie à Al-Harrach. Dans notre institut, donc il y avait des enseignants qui avaient plus de 60 ans. Ben, leurs feuilles de cours, elles sont devenues jaunes. Voilà, donc vous savez que voilà, donc une feuille blanche, je sais pas, à cause de l'humidité, ça fait longtemps qu'elle est là, ben, elle devient jaune. Ben, c'était le cours de microbiologie.
Malheureusement, c'était le cas. Et en arrivant après dans une entreprise, sur le terrain, tu vois que tout ça a été dépassé. Donc tu viens donc parler de ce genre de problème. Donc tu viens dénoncer ça, tu essayes de proposer des solutions. Là oui, je peux t'écouter parce que tu essayes déjà d'apporter donc ton expérience, parce que tu es sur le terrain, tu as remarqué ça, donc tu essayes de corriger le tir, tu essayes d'apporter des solutions, de donner des conseils. Là, je peux t'écouter, mais tu n'es pas là pour dire, voilà, donc je suis arrivé dans l'entreprise, tout ce que j'ai étudié, donc en gros, ne m'a pas servi. La solution, elle est, donc on va brûler l'institut ou on va faire une révolution pour faire chuter le système, ou, voilà. Ou par exemple, pour ce qui s'est passé, donc Nahar, tu vois que un youtubeur, donc Islam Azir, je vois la vidéo, le titre, enfin je ne l'ai même pas regardé, j'ai juste vu le titre. Comme quoi, donc c'est ce qui se passe, donc la, voilà, donc soi-disant c'est des voyous et tout ce qui se passe, donc ça a été organisé dans les labos. Voilà, donc ça nous rappelle le discours toujours de ce blogueur, les labos. Tout ce qui se passe en Algérie, c'est les labos. Voilà. Franchement, qu'est-ce que ça peut t'apporter, ce genre de vidéo, ce genre de discours, ce genre de... Franchement, je pense que ça nous apporte absolument rien du tout. Voilà. Comme je l'ai dit, je vais le redire encore, la critique, il faut qu'elle soit positive, constructive, c'est pour avancer et non pas tout démolir. On va tout démolir pour tout reconstruire après. On est un pays jeune, on a subi une dizaine ou peut-être une vingtaine d'années, donc on peut parler de guerre civile. Tout a été détruit, toutes les entreprises de l'État elles ont été détruites. On oublie que le FMI a débarqué chez nous, donc il nous a imposé des règles. Malheureusement, voilà, on voit le résultat, donc on a un retard énorme. Donc au lieu de se mettre main dans la main pour essayer de sortir, moi je pense que c'est ce que a fait, c'est ce que c'est ce que a compris le FFS et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc il a mis de côté donc soi-disant donc toutes les querelles, c'est-à-dire tout ce qu'il n'avait pas. Voilà, donc il y avait des problèmes avec le pouvoir en place et tout. Le- donc ce qu'il a jugé utile, c'était de se mettre main dans la main et d'essayer de proposer des solutions parce que ça fait longtemps ils n'ont pas été au gouvernement, enfin ils ne le sont pas encore, mais au moins ils sont à la peine. Donc voilà, donc tu essayes de faire autrement, d'essayer d'apporter des solutions, de proposer des choses. Voilà, donc il a mis en avance l'intérêt suprême de la nation, l'intérêt suprême du pays, alors que d'autre côté, non. Donc ils veulent tout détruire. Voilà, moi je pense que si on veut avancer, ça sera tous ensemble et non pas, enfin, c'est-à-dire on va mettre dans un côté donc ceux qui veulent avancer et dans l'autre ceux qui veulent tout casser et en face il y aura le pouvoir et le pouvoir c'est quelque chose de puissant. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est tout. J'ai rien préparé donc j'essaye de dire comme ça ce que j'ai sur le cœur. Bon, merci de m'avoir écouté. Bonne journée à tous, ou peut-être bonne soirée. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Sahidou.